Bonjour, c'est Dominique. Alors, on termine aujourd'hui. Alors, les dernières techniques ici. Alors, je voudrais vous montrer un peu les petits papiers que j'ai. Alors, ici, je vais les mesurer. J'ai un papier de 14 cm. On va en enlever. Alors, si jamais vous avez 13, c'est correct. Alors, 14 cm, 3 couleurs. Et puis, ça sera autre chose après. Alors, on va commencer par ça. On va faire un tortillon qui est décalé. Alors, beau tortillon décalé. Moi, je donne des noms. Je ne connais pas les noms en français. La plupart des vidéos sont en anglais. Alors, c'est difficile pour moi de trouver les noms. Je pourrais regarder les vidéos en français, mais bon, je ne regarde pas beaucoup les vidéos en général. Là. Alors ici, vous avez collé 3 couleurs différentes, 14 cm. Moi, j'aime bien mettre 2 couleurs chaudes ou pâles ou moyens de chaque côté d'une couleur froide ou d'un plus foncé. Alors, ça fait ça fait un meilleur éventail. Alors là, ce que je fais, alors une fois qu'ils sont collés juste sur 1 cm, même pas, là. Alors là, je vais tenir comme ceci, bien solidement. Je vais tourner comme ceci et je continue à tourner comme ceci tout le temps. Alors on fait la moitié de la longueur qu'on a, comme ceci. Là, j'enlève ma pince. Alors c'est ce qu'on a ici. Là, je laisse aller. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser celui de l'extérieur beaucoup et puis celui du milieu moyen. Alors ce que ça fait, c'est qu'on a un tortillon qui est décalé comme ceci. Alors ça serait intéressant si vous êtes capable d'avoir la même distance entre chaque bande de couleur et puis que vous puissiez aussi avoir toujours le même format pour, parce que là on doit en faire 5, alors pour chacun. Okay? Alors ici je vais en couper un peu. Alors je vais me garder à partir du moment où est-ce que le tortillon est terminé, que c'est droit ici. Je vais garder environ 3 cm d'orange. Ensuite j'en enlève un petit peu ici et ici. Je fais comme un décalé. Okay? Ça nous permet d'avoir moins d'épaisseur quand on va aller l'insérer parce qu'on l'insère entre 2 papiers. Alors, si on avait toute l'épaisseur, ça ferait comme une grosse... ferait presque une barre. Alors, voilà. Ici, là, je colle tout ça ensemble. Voilà. Alors, le fait qu'on les colle comme ceci fait que ça va toujours rester décalé comme ça. OK? Ensuite, je vais arrondir ce qui reste juste avec mes doigts comme ceci. Comme ceci. Vous voyez, ça fait un beau rond, un bel arrondi. Ensuite, parce que là, je ne vais pas vous montrer tout de suite le résultat, parce que j'ai fait tous les autres. Parce que je voudrais vraiment que vous voyez quand ça va être tout terminé. Ici, j'ai 3 bandes. Alors, on va faire des petits picots sur le long ici. Alors, 3 bandes. J'en ai une de 8 cm, l'autre de 6 et l'autre de 4,5. Alors là, on va faire des tortillons serrés. Alors, le plus long, choisissez la couleur qui va être le plus gros. Ça va donner le résultat du plus gros des 3. Alors, quelle que soit la couleur, vous l'avoir. Alors, j'ai fait mon tortillon, j'ai serré. Puis, je vais mettre de la colle ici, comme ceci. Alors, vous en faites 5 comme ça, de chaque format. Ici, le deuxième. Alors, quand j'ai tourné, quand il reste 1 cm, je le tiens et je tourne pour serrer tout ça à l'intérieur. Je trouve que ça fait des beaux tortillons bien serrés. Si vous les faites qui sont ajourés, qui ne sont pas bien tendus, alors réessayez, pratiquez-vous, parce qu'il faut vraiment qu'ils soient bien serrés. Comme ceci. Et le dernier, le jaune. Comme ceci. Je le serre. Ici, il n'y a pas beaucoup à serrer parce qu'on a tourné comme 3 ou 4 tours. La colle. Voilà. Alors, les petits picots sont finis. Pour cette bande ici, j'y reviens après. Alors là, je vais vous montrer ce qu'on fait avec ça. Alors là, c'est presque le produit terminé. Là. Alors ici, vous savez, on avait un espace qui restait, la fleur et puis tout ça ici. Alors moi, je les ai remplis avec ça. Je trouvais que ça faisait une technique qu'on n'a pas faite encore. Alors ça, c'est vraiment une variété de techniques incroyable dans ce projet-là. Je ne peux pas nommer les noms parce que, bon, lui, il est décollé. J'ai mis des petites perles, puis il se défait. Parce que je ne connais pas les noms, mais il y a de tout. Il y a de tout. Alors, si vous suivez la série, vous allez voir, vous allez apprendre au moins une douzaine de techniques minimum. Alors là, moi, j'ai calculé quand j'ai posé les miens, parce que vous voyez, ils sont posés ici, 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 que je vais coller ici sur la fleur. Alors, je vais l'entrer ici tout près de
la feuille orange. Et puis, je vais le coller ici sur la petite brindille qui ressort du dernier bouton de blé. Puis ça va être collé comme ça. Alors là, moi, je vais regarder si ça paraît être la même chose. Alors, comme vous voyez, ça dépasse un peu entre la pétale ici et la fleur. Ça dépasse un petit peu. Vous voyez? Ici dépasse, ici dépasse. Alors, ici, je trouve que ça dépasse encore la même chose. C'est parfait. Si vous voyez que c'est trop long, à ce moment-là, enlevez-en un petit peu ici, peut-être 4-5 mm. Jusqu'à ce que vous ayez la bonne... Puis ce que vous pouvez faire, une fois que vous en avez fait un, vous allez faire les autres, puis vous allez toutes les mesurer pour qu'ils soient tous la même longueur. Là, moi, je les ai... D'ailleurs, je pourrais le faire ici même. Alors, vous voyez, ici, j'ai la même longueur. C'est parfait. Alors là, je mets la colle derrière, sur les 3 couleurs. Puis, je vais aller la poser ici, sur ma tige de ma fleur. Là, je vais prendre ma pince, puis je vais aller presser tout ça. Ici, ici, ici. Alors, le colle sont environ un peu moins qu'1 centimètre. Parce qu'on ne voudrait pas raidir la tige ici de la fleur qui est ronde. Voilà. Ensuite, là, vous allez décider combien il va ressortir. Mais, si je me fie aux autres, je vais juste le coller ici, sur la petite brindille qui ressort de mon dernier bouton de blé. Je l'appelle comme ça. Puis, je vais, avec ma pince, je vais le placer comme ceci, puis je vais le pincer. Je recommande de ne pas coller jusqu'à la pointe de la brindille qui ressort au bout du bouton de blé. Alors, on laisse un petit peu ici, 1 mm ou 2 qui ressort. Alors, voilà. Ensuite, on a nos 3 petites boules ici. Alors, la plus grosse, en l'occurrence, c'est la verte. Alors, celle qui avait la tige la plus longue avant que vous fassiez la petite boule. Puis là, il faut essayer d'avoir une bonne régularité, à savoir à quel endroit vous allez le mettre sur votre tige, ici, sur votre tortillon. On tient. Ensuite, moi, le deuxième, c'est le rouge. Alors, je vais mettre la colle sur le joint, idéalement. Il faut prendre votre pince quand c'est rendu petit comme ça. Alors là, je vais le mettre ici. C'est petit, hein, puis c'est très difficile à manipuler. Comme ça. Ici. Je vais le tenir un peu parce que là, il a perdu un peu de colle. Puis le dernier. Encore là, sur le joint. Je vais tenir comme ceci. Ici, de même. Puis je le mets ici. Alors, essayez d'avoir la régularité pour être à peu près même distance sur toutes vos tiges, les 5, à peu près. Et ça, c'est fait par des humains, alors c'est pas parfait, hein? C'est pas fait par des machines. Voilà. Ensuite, cette bande ici. Alors, vous avez peut-être remarqué ici que j'ai des petits effilochages ici, des boutons de centre de fleurs. Alors, j'ai pris une bande, j'ai 6 mm. 6 mm, même 7. Puis la longueur, j'ai 5 cm. Alors là, vous allez faire des petites coupes environ à tous les 1 mm. Faites pas une mesure pour le faire. Allez-y à peu près. Puis il ne faut pas se rendre jusqu'au bout. Vous laissez environ 2 mm en haut qui n'est pas coupé. Alors vous faites ça comme ceci. Même là, je peux aller assez loin. S'il est trop large, vous allez pouvoir en refaire une au centre. Ça, je vais commencer avec beaucoup plus long. Puis je ne réussissais jamais à l'entrer à l'intérieur, entre les pétales de la fleur, au centre de la fleur. Alors j'ai rapetissé. Finalement, ça m'est arrivé à cette longueur de bande-là. Jusqu'au bout. Ensuite, vous allez entrer la partie où il n'y a pas de coupure dans votre petit outil. Puis là, vous allez le tourner. Vous voyez, délicatement, parce qu'on ne voudrait pas briser la frange. Puis, vous allez mettre la colle. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez essayer de l'entrer, voir si vous voyez que ça entre bien. Ça veut dire que la grosseur est bonne. Alors là, vous pouvez mettre votre colle. Moi, je mettais la colle à chaque fois, puis il fallait toujours que je décolle, je déchire, parce qu'il fallait toujours que je le rapetisse. Voilà.
Alors, si vous voulez, vous pouvez les filocher avant ou après. Moi, je trouve que c'est plus facile avant, mais bon, pour ça, c'est difficile à insérer si on a filoché à l'avance. Alors, je mets ma colle sur le contour de le 2 mm qu'on n'a pas coupé. Puis, je vais l'entrer ici à l'intérieur. Si vous avez besoin, vous pouvez utiliser votre pic pour l'entrer à l'intérieur. Lui, je pense que je l'ai fait un petit peu plus petit que les autres. À force de rapetisser, j'ai rapetissé. Alors, peut-être pour y aller un petit peu plus large. Alors, la longueur, je l'ai donnée, c'est que je ne me souviens pas. Ajouter peut-être un 5 mm de plus. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup là, à effilocher. Puis il n'est pas trop grand. Je comprends pas parce que les autres, je les ai fait de la même longueur. Puis si vous voulez, vous pouvez aller ajouter de la colle derrière ici. Alors, je vais aller ajouter de la colle ici, dans les petits trous. Pour l'aider à coller un petit peu davantage. Voilà. Là, ben, figurez-vous donc qu'on a terminé. Lui, il tombe toujours. Alors, si vos petites perles, j'ai mis des petites perles ici, des petites strass qui avaient des reflets orangés. Puis, quand il tombe trop, ben, je prends de la colle à tissu. Je la mets, puis je pense que je vais tous les passer. Alors voilà, c'est ça notre projet. Je vais le mettre sur le fond blanc, c'est trop beau. Voilà, comme c'est joli, hein? Mais voyons donc, tellement trop joli. Alors, les techniques, on a cette pétale ici, ok, qui était spéciale, qu'on avait fait avec, je vais récapituler un peu, on a ça, on a ça, on a ça. Alors la pétale, on l'avait faite avec cet outil au départ. Ensuite, on a fait les petites feuilles, juste avec notre petit outil pour tourner. Ensuite, on a fait les feuilles ici, plus grandes. Ensuite, on a fait les boules avec le ondulé ici, 2 couleurs. J'avais ondulé seulement la couleur extérieure. Ensuite, on a fait les petits boutons ici pour remplir. Ensuite, on a fait le remplissage ici. Ici, moi, je vais peut-être aller en ajouter un petit peu ici. Le remplissage. On avait fini notre fleur. Ça, c'était la fleur du départ. Ensuite, alors avec ce moule, au dernier, ici au 11e, j'ai pas utilisé le dernier, j'ai pris le 11e. Je crois pas que lui, ça serait possible de le prendre parce que ça prend un arrêt ici pour que les papiers soient tous bien égaux. Alors avec lui, on a fait le grand ovale ici. Il y en a 5. Ensuite, on a fait la feuille d'érable. On a fait du remplissage ici. On a fait des petits picots ici. Ceux-là sont faits avec du ondulé. Puis, tout comme l'intérieur ici, on a utilisé le moule ici pour faire un bombé. OK. On a fait ça ici. Ceux-là, ce sont des petits ici. Il y avait le petit verre ici aussi au fond. Ensuite, on avait le remplissage ici qui était la même chose qu'ici. Remplissage. Ensuite, on a fait les petits boutons de blé ici, tige de blé. Ici, on a fait une brindille. Ici, on a fait, bon, la brindille, ça s'était fait avec ceci. Celui-ci, on l'a fait avec le peigne. Ensuite, on a fait la fleur ici. Alors, tout simplement avec notre petit outil comme ceci. Même chose pour la fleur ici, on a fait des bombés. On a mis la colle derrière, on l'a laissé sécher. Ensuite, on a fait des petites feuilles ici. Ensuite, on a fait cette grande tige, ce grand tortillon décalé, que je l'appelle. On a fait les petits picots ici. Puis, on a la technique avec le centre de la fleur qui est effiloché. Alors, ça fait beaucoup de choses, hein? Franchement, là, je suis bien contente. Lui, il n'est pas collé. J'espère que vous avez aimé votre projet. Comme vous voyez, parfois, c'est un petit peu difficile. Alors, la difficulté que j'ai vue, c'était de remplir ici avec les petits tortillons de remplissage. Ensuite, on avait comme difficulté peut-être de mettre nos feuilles ici bien égales sur la tige. Ensuite, toutes les feuilles, les petits picots, c'est tout facile. Ceux-là étaient faciles à remplir. Ça, c'était très facile. Celui-là ici, il n'est pas tout à fait réussi à mon goût, mais bon, on pourrait l'avoir un petit peu plus. Le pire, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut couper le centre.
là où est-ce que c'est collé, puis on le retortille, puis on va coller à l'intérieur. Mais là, ça commence à être difficile à les faire. L'accès est difficile. Ensuite, ces tiges-là ici, c'était très facile. Ça ici, c'était très facile. C'est juste tourner. Une fois qu'il est rond, on pince un côté pour faire que la pétale, ça fait comme une goutte finalement. Ça ici, c'était facile aussi. Alors finalement, il n'y a pas grand-chose de difficile. Ce qui a été difficile, je trouve, c'était d'être capable d'avoir toutes nos choses qu'on incorpore dans nos structures, alors que ce soit la feuille aussi ou entre, ici. Ça, c'était un petit peu plus difficile, surtout pour garder notre ovale. Ça, c'était la difficulté, je pense, dans tout ça. Là, j'ai mis un strass ici au centre. Puis en mettre plus si vous voulez, mais je vais en mettre juste un petit peu parce que ça reste papier. Alors voilà, beau mandala. J'espère que ça vous a plu. Alors dites-le moi, envoyez-moi des photos de ce que vous avez fait. J'aimerais bien voir en d'autres couleurs, tout ça. Vous voyez, c'est très bien, très solide. Puis comme je disais ici, vous pouvez toujours ajouter un bouton bombé ici, comme l'orange. Juste l'orange bombé. Puis vous allez coller ici si vous voulez que votre création soit libre, soit pas collée sur un papier. Alors vous allez comme donner le bombé ici. Ce serait intéressant. Alors voilà. Alors merci beaucoup d'avoir suivi la série, pour ceux qui l'ont fait. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser. Alors j'aurai probablement pas toutes les réponses, mais bon, je vais tenter de répondre un peu parce que je suis débutante moi aussi en ça. Alors, mais je trouve que c'est un projet qui paraît vraiment plus difficile qu'il l'est vraiment. Alors, j'espère que vous allez le réaliser. Essayez-le. Au pire, vous ne réussissez pas, puis vous avez gaspillé 2 ou 3 feuilles de papier, c'est tout. C'est vraiment que des feuilles de papier. Une fois qu'on a acheté les outils, c'est vraiment très facile, très peu coûteux aussi à faire des créations. Alors, on continue les fleurs. Alors là, on a fait une petite escapade pour terminer le mandala. Alors, on continue d'autres fleurs dans ma série. Allez voir la playlist, elles sont toutes là. Alors, merci beaucoup. À bientôt. Bye bye.